Salut à tous et à toutes. Quelle journée aujourd'hui? Lundi, c'est ça, lundi 29 octobre 2018, 9h05. Ouais. Ça va, je me suis levé très tard aujourd'hui. 7h. J'ai pas entendu la sonnerie. Dieu, il m'a gardé un peu plus longtemps là-haut, dans les cieux. Je suis réveillé. En fait, j'ai entendu le téléphone de mon fils. Depuis ma chambre, il était dans le salon, j'ai entendu le téléphone, je regarde, je me dis merde. En fait, j'ai oublié d'activer le mode réveil. Ça m'a fait drôle, tu vois. J'ai l'impression, ma nuit, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Quand tu dis comme ça le Coran toutes les nuits, quand tu te lèves pas, c'est bizarre, tu vois. T'as l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre. T'as l'impression que la nuit, elle t'a échappé, en fait. Subhanallah. C'est Dieu qui a voulu ça. Il a voulu me garder un peu plus longtemps là-haut. Lui, il sait pourquoi. J'espère que j'ai fait ma salate avec tous les grands là-haut. Inch'Allah. Avec Jésus, fils de Marie, avec Moussa, avec David, avec Sulaiman, Ibrahim, salam, que la paix soit sur eux, et d'autres. Inch'Allah, j'espère. C'est pour ça que Dieu m'a retenu plus longtemps là-haut. J'espère en tout cas. Alors je voudrais vous faire entendre une vidéo de Rachaud, le poteau, Rachaud. Rachaud, si tu veux m'appeler, tu m'appelles, frérot. Moi, je t'appellerai pas, je te le dis tout de suite. J'ai bien vu que tu faisais un appel, mais moi, frérot, tu vois, j'ai vu la dernière fois, j'ai eu ton pote Abdelmoumen, il s'est foutu un peu de ma gueule au téléphone, tu vois, il m'a pris pour un con. Donc, les gars, si vous avez envie de rentrer en contact avec moi, marhaba bikoum, vous êtes bienvenus. Moi, je suis bien éduqué, je sais, mais ce que je sais que tu m'écoutes, Rachaud. Donc, Allah yahdik wa yahdina, tu vois, j'espère que bientôt, tu vas rentrer dans l'islam, le vrai. Mais moi, je ne rentrerai pas en contact avec vous, je vous le dis tout de suite, les mecs. Non, parce que je vois que ça commence à trembler au niveau des mosquées, tu vois. Ça commence à avoir peur, ils ont raison d'avoir peur. Même si moi, dans l'absolu, tu vois, Rachid, je n'ai rien contre lui, je suis sûr que dans la vie, c'est un bon gars, tu vois. Je l'ai toujours dit, parce que je le pense sincèrement, tu vois. Après, c'est un associateur, c'est une souillure. Je sais que ça ne lui fait pas du bien d'entendre ça, mais c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Il faut que son âme, son démon l'entende. Tu vois, il faut qu'il entende que c'est son démon qui est en train de... Lui, dans sa balance, subhanallah al-azim, le nombre de gens qu'il est en train d'emmener dans les abîmes, il faut sortir de là, Rachou, tant que tu respires. Ton poison qui vient du Maroc, c'est plus possible. Et d'ailleurs, regardez, écoutez ce qu'il dit. On va écouter ensemble. Cette exhortation s'adresse à moi le premier. C'est quand on voit... Il a mis un petit bout, c'est lui qui l'a mis, hein, c'est pas moi, il a mis un petit bout d'un prêche qu'il a fait. D'accord? De 3 minutes, enfin 4 petites minutes, et on va écouter, Inch'Allah. On voit cet engouement venant de nombreuses personnes dans la communauté musulmane qui veulent poser des questions et qui veulent des réponses à leurs questions. C'est tout à leur honneur. Mais pensez que tout le monde peut répondre à tes questions et qu'à partir du moment où une personne, et je parle pour moi le premier, paraît sur Internet et dit Dieu a dit, le prophète a dit, automatiquement il peut répondre à toutes tes questions, eh bien sache que c'est de la folie. C'est pour ça. Ouais, je me nettoie les oreilles, hein. Excuse-moi, je viens de me lever, je sais pas où j'étais cette nuit, j'étais loin, ça. Ouais, je me nettoie. Écoute, ferme-la, tais-toi, écoute. Et que si vous voyez une personne prétendre ou répondre à toutes les questions, eh bien sachez que c'est un faux. Ça peut être tout et n'importe quoi qu'on voit sur Internet. Ça peut être n'importe qui prend une caméra à 100 € ou un téléphone, il se filme et il fait 10 vidéos et tu as l'impression que c'est un grand érudit. Et les questions tournent en majeure partie autour du fiqh, la jurisprudence, le droit. Donc ça doit être quelqu'un qui a un minimum de science dans al-fiqh. Ça doit être quelque part un faqih, un érudit dans la science du fiqh, du droit qui répond à tes questions. Alors, rapidement ici, il faut savoir que les savants disent que les gens de la masse, quand ils posent la question à une personne de science, ils n'ont pas à chercher à savoir de qui il a pris cette réponse, de qui vient, quelle preuve a-t-il utilisé, etc. Et prend la réponse, classe la responsabilité, incombe à celui qui a répondu à la question. Mais, aujourd'hui... Vous avez entendu? C'est ça que je voulais que vous entendiez. On va le remettre, Inch'Allah. Bon, la vidéo, elle est un peu... On le remet, écoutez. A-t-il utilisé, etc. Et prend la réponse, classe la responsabilité, incombe à celui qui a répondu à la question. Écoutez. Voir que les savants disent que les gens de la masse, quand ils posent la question à une personne de science, ils n'ont pas à chercher à savoir de qui il a pris cette réponse, de qui vient, quelle preuve a-t-il utilisé, etc. Et prend la réponse, classe la responsabilité, incombe...